Dans cette chronique, je vais, oui, encore une fois, parler de Remco Evenepoel, mais c'était l'angle que j'ai choisi au moment d'aborder cette Volta. Depuis, il a confirmé, puisque lors de cette dernière journée de repos, c'est lui qui porte le maillot rouge. Alors, il y a deux mots qui me sont venus à l'esprit pour juger du week-end en Sierra Nevada et à la veille à Pantera de Remco Evenepoel. C'était il a assumé et assuré. Alors, il a eu un petit coup de chaud, il faut le reconnaître. Samedi, beaucoup de ceux qui le suivent ont craint le pire pour le lendemain. Je pense vraiment qu'il a juste eu un petit coup de moins bien, mais ça a été court, hein. Sur 5 minutes, il a perdu peut-être une 40 ou 50 secondes sur Roglic et même sur les autres. Mais ça m'a rassuré de voir qu'il avait bien fini l'étape, avec Ayuso notamment. Si un coureur est à la dérive, commence à perdre, à sentir ses forces le lâcher parce qu'on est en fin de deuxième semaine, c'est irrémédiable. Il n'y a pas de raison de pouvoir réaccélérer sur le final d'une course. Je pense qu'il a fait très chaud, donc au sens propre, hein, il a eu un petit coup de chaud, un moment de panique, on a vu sa tête, c'était la tête du Remco des mauvais jours, mais il a su se ressaisir, il avait une bonne bouille à l'arrivée, et ça c'est très très important, vraiment. Il faut guetter la tête des coureurs à l'arrivée. Il a même fait un petit sourire à la caméra. Je me suis dit, ok, ça m'a rassuré, même si, bon, comme j'aime bien Remco, comme j'ai envie qu'il gagne la Vuelta, j'avais quand même ce petit doute pour le dimanche. Dimanche, clairement, il n'est pas au top, probablement à cause de sa chute. C'est jamais anodin une chute. Il s'est certes pas fait mal, mais là, on parle du très très haut niveau. Il suffit qu'il soit à 2-3% moins fort et tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Mais déjà, il a rassuré quand même, et il a assumé, il a assuré. On l'a vu gérer. Il n'a rien demandé à personne. C'était peut-être même le plus fort dans les parties les plus raides, là où on avait des doutes. Ensuite, il a imprimé son tempo. C'est vrai que Lopez est parti. C'est pas un problème pour lui. Mass a suivi. Là, c'est un peu plus compliqué. Il faut le maintenir à distance. C'est ce qu'il a fait, 20-30 secondes longtemps. Il a roulé tout le long du col avec Roglic dans la roue, donc il ne s'est pas posé de questions. Et à la fin, Roglic, évidemment, quand on passe 10 bornes dans la roue d'un coureur sur des pourcentages faibles, donc ils étaient à plus de 20 km/h où l'abri compte, bah, Roglic a fait sa spéciale. Il a été lui reprendre 15 secondes. Au final, c'est pas grand-chose aujourd'hui. Le bilan du week-end, hein, chiffré, c'est il a perdu 1,07 sur Roglic, 1,02 sur Mass. Donc forcément, c'est beaucoup, mais par rapport à ce qu'on pouvait craindre, ça reste peu. Je présentais déjà la troisième semaine comme étant plus, alors moins difficile, mais plus piégeuse. Il n'y a pas de col aussi dur, pas aussi raide qu'en première semaine, pas aussi long qu'en deuxième semaine, mais justement, c'est une semaine piégeuse. Et jusqu'au samedi, hein, le samedi, ça va être encore. Je pense que la Volta ne sera pas gagnée tant que la ligne d'arrivée ne sera pas franchie le samedi, hein. C'est un peu bête à dire, mais c'est comme ça. Alors, bon, journée de repos lundi, mardi, une arrivée, sprint, punch. En tout cas, bon, il n'y aura pas d'écart au niveau du classement général. Attention à la journée de mercredi. On a une arrivée en haut. Alors, pas très, très difficile. Un petit 10 bornes, pas très raide, mais je pense que ce sera vraiment important pour mon Remco d'inverser la tendance. S'il continue à perdre 20-30 secondes sur Roglic et Mas, il envoie un mauvais signal. Et dans ce cas, on connaît quand même le côté offensif de Roglic qui n'est pas là pour faire 2 ou 3 de la Volta. Donc, je pense qu'il n'hésitera pas à se glisser dans cette faille éventuelle, hein, de Remco mercredi. Donc je pense, même s'il n'y aura pas de gros écarts mercredi, ce serait vraiment important pour lui d'inverser la tendance, donc d'aller grappiller 20-30 secondes et lui, et pas d'en perdre 20 ou 30, parce qu'après, ça peut changer tout le cours de la deuxième partie de la Volta. On a régulièrement de belles étapes. D'ailleurs, je parlais de l'incertitude au départ de cette Volta, et ça se confirme. Un jour, c'est l'un, un jour, c'est l'autre. On attendait un coureur, c'en est un autre. Bref, je la trouve très, très intéressante. Et ce sera le cas jusqu'à samedi. Ça fait vraiment penser à cette étape où Tom Dumoulin portait le maillot de leader. Il a été renversé par Fabio Aru. Je crois que Tom Dumoulin doit terminer sixième, donc il passe de maillot de leader à sixième. On n'est pas à l'abri de ça pour Remco Evenepoel, parce que c'est l'inconnu de la troisième semaine, parce que c'est aussi, ça va pas être évident pour son équipe de contrôler. En tout cas, j'aime bien ce profil de Vuelta et on va, je pense, vraiment passer de bons moments jusqu'au samedi. Attention, justement, pour peut-être déjà envisager la suite, même si Remco gagne, il ne faudra pas tirer de conclusion hâtive non plus parce que ce parcours de Vuelta, même si je l'aime bien, il n'est pas très représentatif de ce que peut être un Giro ou un Tour de France avec de grosses étapes de montagne, deux, trois cols de 20 km. Donc, même si Remco gagne, ce que je lui souhaite, il y aura toujours quand même cet inconnu, non pas de la durée des 3 semaines, mais de l'enchaînement de cols dans des grosses étapes de montagne.